Bonjour à tous, c'est Thomas et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie pour vous présenter les nouvelles enceintes de chez Sonus Faber, les Duetto. À nous la Dolce Vita. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano. Nous voici donc avec les Sonus Faber Duetto. Je vais être franc, j'aurais pu prendre un accent italien pour vous présenter ces fabuleux produits. Je veux pas me fâcher avec mes amis et confrères italiens, donc on va rester comme ça. Nous sommes en présence effectivement voilà, d'un produit très attendu de la part de Sonus Faber. Marque italienne qu'on connaît déjà depuis un certain moment et qui propose une gamme très large avec des colonnes, des bibliothèques évidemment, mais aussi une enceinte connectée qu'on peut facilement disposer chez soi dans son salon qui s'appelle l'Omnia. C'est un produit qui a plutôt bien fonctionné et on verra qu'il y a un point commun du coup entre l'Omnia et ses Duetto. Revenons du coup à ces belles enceintes actives. Oui, parce qu'il s'agit bien d'enceintes auto-alimentées. La première paire vraiment stéréo auto-alimentée de la marque italienne. On retrouve une forme toujours très travaillée, voilà, en forme de lutte, que ce soit au niveau de la face avant avec les haut-parleurs que la face sur le dessus, tout simplement. On est en présence de produits qui sont toujours très bien finis avec des matériaux bien choisis. Moi, c'est ce que j'aime vraiment au-delà du rendu, et on en parlera tout à l'heure, du rendu sonore, mais les finitions des produits Sonus Faber sont remarquables. Parfois à la hauteur de produits qui coûtent beaucoup plus cher. Mais en termes de finition, c'est vraiment du grand art. Voilà, notamment, on le voit là sur la finition au centre. Le bois est très bien fini dans le sens, très bien centré. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, tous les angles sont bien faits. Ça n'accroche pas. Et puis, on trouve même du coup sur le dessus de l'enceinte le logo frappé Sonus Faber sur un dessus cuir. Le petit logo aussi en bas de l'enceinte est très sympa. Sur la face du dessus que je vous ai montré effectivement ici, il s'agit en fait du point commun dont je vous parle avec l'Omnia qui s'appelle en fait le Sonus Faber Senso, qui est donc c'est un simili cuir sur lequel en fait vous avez une partie tactile et un éclairage LED. Donc au niveau de l'utilisation, vous avez un contrôle de volume, mais également une LED qui vous indique le type de source, si vous êtes sur du phono, du Chromecast, etc. Donc ça, je vous le détaillerai tout à l'heure. Voilà, mais globalement, sur la face avant et la globalité de l'enceinte, on est sur vraiment un très bel objet. Il est important pour moi de vous montrer l'arrière de ces deux enceintes. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez une immense pièce métallique formée de sillons qui a deux objectifs, deux fonctions très importantes. La première, il s'agit en fait d'un dissipateur thermique passif. On va le voir quand on va parler de l'alimentation, c'est une enceinte extrêmement puissante, donc qui chauffe. Donc cette partie-là, en fait, va dissiper la chaleur et va permettre aux composants de fonctionner de manière optimale sans avoir les désagréments d'une surchauffe. Deuxièmement, vous allez avoir une fonction de basse réflexe, ce qui va, avec la rigidité de cette pièce, améliorer en fait le côté basse réflexe et donc le rendu des basses fréquences. C'est réellement un atout et une pièce qui a demandé énormément de travail de la part de Sonus Faber pour obtenir un rendu extra par rapport aux basses fréquences. Je n'ai pas pour habitude de vous présenter le dessous des produits, mais là, cette fois-ci, c'est obligé, tout simplement parce que la partie connectique se situe sous une des deux enceintes. Alors, à première vue, comme ça paraît pas très pratique. Voilà, pour moi, c'est un petit bémol, effectivement, que la connectique soit dessous, mais en même temps, ça nous permet de profiter derrière chaque enceinte de cette merveilleuse pièce qui a des fonctions hyper importantes. Donc, au final, la partie connectique, on n'y accède pas non plus tous les jours, voilà. Il faut juste soulever l'enceinte et vous avez un passage de câble qui vous permet effectivement de garder une enceinte stable, évidemment. En termes de connectique, l'enceinte est évidemment Wi-Fi, Bluetooth aptX, AirPlay, Chromecast, mais également avec une prise Ethernet. Pour ceux qui veulent se passer du Wi-Fi à la maison, rien de plus sûr que l'Ethernet. Vous avez également en fait une prise HDMI ARC e-ARC, donc ça veut dire connectable sur une télé et qui peut vous permettre d'avoir un petit système 2.0 plutôt sympa. 2.0 ou 2.1 d'ailleurs, parce que vous avez aussi une sortie subwoofer qui est plutôt sympa. Ensuite, vous avez une entrée optique et vous avez une entrée RCA analogique avec un petit bouton qui vous permet en fait d'activer ou de désactiver un préampli phono intégré. Donc au final, on se rend compte qu'avec une enceinte au format plutôt compact, parce qu'elle fait que 34 de haut et 27 de profondeur,
Au final, la connectique est vraiment très intéressante et pour moi, il manque rien pour une utilisation de tous les jours à la maison avec plusieurs équipements. Continuons avec un composant très important dans une enceinte et pour le coup auto-alimentée, ce sont les entrailles, l'alimentation de ces enceintes. Faisons déjà une petite parenthèse sur les deux haut-parleurs. Comme le reste de l'enceinte, les haut-parleurs sont entièrement étudiés, fabriqués du coup en Italie dans l'usine de Sonus Faber. On se retrouve avec un tweeter en soie, avec un dôme en soie, avec un guide d'onde, ok. Et enfin, un haut-parleur médium grave de 13,3 cm. Ça peut paraître petit, ok, mais je peux vous assurer que lors de l'écoute, on se rend compte que ça marche très très fort. Là aussi, dû à l'amplification et au heat pipe qui est à l'arrière, au bass réflexe que vous avez à l'arrière de l'enceinte. L'amplification, donc, on se retrouve avec deux types d'amplification. L'ingénieur produit de chez Sonus Faber nous a vraiment en fait expliqué en détail le travail monumental qui a été fait voilà, sur l'alimentation. Tout d'abord, vous avez une amplification de 100 watts en classe AB pour la partie tweeter. Tout simplement AB pour garder en fait ce côté chaleureux et éviter d'avoir une montée beaucoup trop raide, agressive au niveau des aigus. Évidemment, à l'écoute, ça s'entend tout de suite. Voilà, même sur des morceaux plutôt très criards, voilà, avec des riffs de guitare très aigus, il n'y a pas de souci. À aucun moment, ça vient vous agresser. En revanche, pour la partie médium grave, vous avez une amplification de 250 watts en classe D. Et oui, là, pour le coup, on veut du punch, de la patate, de la puissance pour bouger le haut-parleur. Et c'est gagné. Autre chose que Sonus Faber a fait sur ce haut-parleur-là, en fait, c'est un saladier étudié pour à la fois garder beaucoup de rigidité sur le haut-parleur, mais également avec une excellente diffusion du son, diffusion de l'air pour que ça circule comme il faut et que le haut-parleur puisse bouger. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien fabriqué, très bien étudié, vraiment. Le mariage entre l'amplification et ces haut-parleurs donne un résultat extra. Alors j'ai été peut-être un petit peu long sur les explications techniques du produit, mais à mon sens, en fait, il s'agit d'informations très importantes, surtout dans ce type d'enceinte auto-alimentée, connectée, etc. Vraiment, ça fait partie des caractéristiques voilà, qui vont faire que ce produit fonctionne très bien par rapport à d'autres. Voilà. Dernier point que je voulais aborder, il s'agit de l'application Sonus Faber. L'application n'est pas sortie en fait avec les enceintes. Donc au début, on a utilisé les enceintes d'une certaine façon et l'application nous a permis vraiment d'affiner. Et avant de passer au test, et en l'occurrence, si vous avez les enceintes chez vous un jour, il y a deux choses à faire. Il s'agit en fait de régler en fait les enceintes comme il faut. Alors sur l'application, on peut régler plein de choses, hein. Fréquence de coupure, l'activation des caissons ou pas, enfin voilà, plein de choses. Et notamment la distance entre les enceintes. D'accord, voilà, que ce soit 1 mètre, 2 mètres ou plus, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fin à régler, mais également la distance avec le mur, si vous les posez du coup sur une étagère ou sur un pied. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, si vous investissez, de les mettre sur une paire de pieds très stable, vraiment. En l'occurrence, Sonus Faber a décliné du coup un pied magnifique, entièrement assorti à la paire d'enceintes qui est fabuleux. Le résultat est nettement meilleur en étant sur des pieds bien stables que sur une étagère ou autre. Voilà. Ou dans ce cas-là, il faudra désolidariser les enceintes avec un support. Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Oh, I see that go before us, show the way back home. There a light up ahead, can't hold on very long.
in the middle of a rainbow train. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Voilà un peu quelques extraits de différents types pour essayer de mettre un petit peu en lumière un peu les atouts de ces enceintes. Alors vous savez aussi que je suis pas vraiment un grand fan de l'enregistrement avec même un micro déporté d'écoute, que ce soit en home cinéma ou en hi-fi. Mais voilà, ce sont des choses qui sont quand même souvent demandées par vous, internautes, pour essayer d'avoir un semblant de rendu. De toute façon, rien ne vaut une écoute en showroom. Et en l'occurrence, nous les avons, nous, chez Futureland, en démonstration dans notre showroom à ce jour. Rapidement, sur ces trois morceaux, vous avez du coup le premier morceau de Tom Watts avec cette voix très rocailleuse, vraiment, voilà, qui ressort profondément. On voit que l'enceinte descend très très bas. Sur la fiche technique, il est noté 37 Hz, ce qui est plutôt très bien pour une enceinte type bibliothèque. Voilà, mais on sent que le médium et le médium bas et le grave fonctionnent très très bien. Ensuite, sur le morceau d'ACDC, où vous avez des riffs de guitare très aigus, là aussi, il y a un volume plutôt élevé. Voilà, en fait, à aucun moment, vous avez une agression du tympan avec ces sons très aigus, très métalliques. Voilà, au contraire. Et là, je pense que le dôme en soie, avec une amplification classe AB, permet voilà cet exploit-là. Et pour finir, ce que j'aime vraiment pour moi le plus sur des produits Sonus Faber, il s'agit de la mise en avant des voix. Vous avez un voile qui est un voile de soie qui est vraiment posé sur les voix, et notamment sur le morceau, cette reprise en fait de Crazy de Daniela Andrade vous permet vraiment d'avoir une restitution incroyable. Voilà, mais j'ai essayé avec d'autres grandes chanteuses à voix ou autres, et à chaque fois, Sonus Faber réussit cet exploit et maîtrise parfaitement les voix, ainsi que le reste évidemment. Mais voilà, pour moi, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur, vraiment. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des enceintes actives, surtout au format bibliothèque, aussi bien finies et avec un rendu aussi musical. Voilà. En tout cas, voilà, gros coup de cœur encore une fois. N'hésitez pas à venir les écouter chez nous. Voilà. Si vous ne pouvez pas, ou si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à commenter cette vidéo, à nous appeler. On est à votre disposition, en tout cas, même sur les réseaux, n'oubliez pas. On se dit en tout cas à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tutti!